Bonjour tout le monde, on se retrouve pour... Oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'aviez vu ou pas? Bon, on y va, c'est parti pour le vendredi. Le vendredi 27 octobre. Alors oui, il y a des personnes, puisque vous êtes plein de nouveaux arrivés sur la chaîne, et je vous en remercie du fond du cœur. Signe mystère, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il y a une personne qui m'a dit en commentaire, je pose le signe là, euh, euh, vous ne parlez pas du signe et compagnie, mais non, je ne parle pas du signe parce que je ne le retourne pas. Je le retourne qu'à la fin du tirage pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Hein, puisque je connais des poissons, je connais des béliers, je connais des gémeaux, je connais plein de signes comme vous tous. Et quand je vais lire les cartes, je vais être forcément influencée en pensant à une personne que je connais qui est de ce signe. Et comme je veux rester complètement neutre, ben je ne retourne pas la carte. Allez, on y va pour le vendredi 27. Je vous remercie infiniment à tous d'être là, les anciens et les nouveaux. Merci, merci du fond du cœur. Allez, c'est parti pour le vendredi 27 octobre. Qu'est-ce qui va se jouer? On regarde ça. Ok, ici on nous parle de victoire. Ok, on mène un combat et on a la victoire au bout. On voit que derrière, en arrière-plan, tout a été abîmé, tout a été brûlé, tout a été... voilà, il y a eu comme une espèce de guerre. Hein. Donc ici, on peut nous parler également du signe des béliers, du signe des sagittaires. Peut-être que si c'est votre ascendant ou votre signe, que sais-je, il y a cette énergie ici, d'aller plus loin, d'aller plus haut et de gagner un combat. On gagne un combat, mais on va être critiqué. On va être critiqué, ben comme d'hab, comme d'hab. Est-ce que vous avez remarqué, les amis, que quand on réussit quelque chose, eh ben on est critiqué. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui nous envient, il y a des gens qui se retrouvent face à leur propre existence et leur propre miroir et qui se disent oh là là, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ne soyez pas trop confiants quand même. Hein, parce que vous avez tellement gagné, vous avez tellement réussi aujourd'hui, que vous pourriez au final vous laisser bercer par certaines émotions positives et vous dire allez vas-y c'est bon on y va et qu'il vous arrive un petit problème au courant de la journée. Ne négligez pas ces critiques. En même temps, je trouve ça génial parce que vous avez l'air de vous en foutre complètement. Mais d'autre part, il y a peut-être des personnes à remettre en place. Et en même temps que vous allez être critiqué, vous allez être soutenu par contre par d'autres. Deuxième message, il y a quelqu'un ici qui va renaître de ses cendres. Avec le phénix. Ne jouez pas avec le feu. Il y a vraiment ici, pour l'instant en tout cas, une notion de j'ai tellement confiance en moi que je baisse la garde. Je ne suis pas assez prudent ou prudente. Ne baissez pas la garde. Prenez votre temps. On a une tortue ici sur cette carte. Cette tortue, elle est là pour vous rappeler qu'il ne faut pas jouer avec le feu, qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il faut prendre son temps. Ici, on va prendre soin de quelque chose. On a décidé de se remettre en action, peut-être trop vite, hein, pour prendre soin de quelque chose. On peut nous parler aussi d'un couple qui est en mode renaissance et qui veut prendre soin de sa relation. Ou peut-être un couple qui veut rattraper les bêtises qu'un enfant aurait fait aujourd'hui. Si vous avez des enfants, il y en a peut-être un qui va faire des tas de conneries aujourd'hui. Le collège va vous appeler, le lycée va vous appeler. Si c'est vos enfants qui sont adultes, ils vont vous appeler en vous disant « Oh là là, j'ai merdé ».
et vous allez devoir les consoler, les réconforter et les remettre sur le droit chemin. Ok, ici il y a quelqu'un qui est en train de préparer le terrain, qui est en train d'anticiper, qui a déjà un plan en tête et qui est en train de démarrer le chantier quelque part. Ça peut être sur le plan professionnel, le plan financier, le plan relationnel. On sait où on veut aller. On sait qu'on atteindra son but. On a une confiance sans faille dans ce qu'on est en train de faire. Et on se met au travail. On se demande quand même si on a bien fait. On se demande si on va arriver au bout. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Relevez la tête. Il y a peut-être un coup de baisse de régime dans la journée. Un petit peu de fatigue, d'épuisement. Moi, je dirais pour ceux qui sont un peu épuisés, là, du fait de démarrer sur les chapeaux de roue quelque chose, prenez votre temps. Est-ce que vous prenez réellement soin de vous? Est-ce que vous respectez les horaires? On ne donne pas tout d'un coup. Sinon, à la fin, on est à la ramasse. Comme moi, par exemple, avec ces vidéos quotidiennes signe par signe, je fractionne dans la journée et dans la soirée. Parce que si je faisais 12 vidéos d'un coup, de toute façon, c'est impossible. Ben, je serais à la ramasse. Prenez soin de vous comme un enfant qui est soigné par sa maman. Il y a quelqu'un ici, peut-être, qui a des enfants et qui est épuisé. C'est peut-être un peu la suite de ça. Quelqu'un qui est épuisé de devoir aider un enfant qui est en difficulté, un enfant qui est déprimé. Peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu déprimé malgré ce regain d'énergie et le démarrage d'un projet. C'est pas forcément le démarrage d'un projet pour 6 mois. C'est peut-être juste simplement qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, ouais, je vais trier tous mes papiers. Je sais qu'il y en a qui sont à la bourre avec leurs papiers. Et au bout d'un moment, vous dites, non, mais j'ai été trop loin. J'ai été trop loin. Ça fait trop longtemps que j'aurais dû m'y mettre. Et je me rends compte que là, bon, ben voilà, je vais m'accorder un moment de repos, un petit moment bonne soupe bien chaude, un petit film. Je fais une pause, quoi, parce que j'en ai ras-le-bol. Faites une pause. Cette carte, ça fait 3 fois qu'elle sort. Elle va ressortir encore et encore lors de cette série de vendredi. Apprentissage, acquisition de connaissances. Quelqu'un qui a de l'expérience vous regarde évoluer, vous aide à évoluer. Ici, il y a peut-être dans une relation de couple le fait qu'il y en ait un qui soit un peu... alors, c'est une image, hein, le parent de l'autre, et qui l'aide à devenir une personne meilleure. En tout cas, qui l'aide et qui lui explique comment on fait, toi et moi, dans cette histoire d'amour, pour aller plus loin. Il y a peut-être ici un patron et un employé qui sont en train de tomber amoureux et qui vont tenter quelque chose ensemble. Ou tout simplement un supérieur hiérarchique et quelqu'un qui taffe, quoi. Hein. La magie va opérer. Il y a quelque chose de très mystérieux dans cette histoire. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie, du rituel. On veut à deux faire fonctionner cette magie love-love. Que vous soyez déjà en couple, que vous rencontriez quelqu'un vendredi, peu importe dans quel cadre, il y en a un dans les deux qui a énormément d'expérience de la vie et qui va vous emmener sur un chemin qui est plus beau, qui est plus beau et justement avec cette sagesse de l'expérience, mais vous apprenez.
Ici, j'ai une notion de vous êtes avec quelqu'un, mais qui connaît la vie, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui connaît l'histoire, quelqu'un qui a exploré des tas de choses dans sa vie et qui va vous les transmettre pour vous aider à grandir et qui va vous aimer. Les Gémeaux. Bon, ben, que dire, hein, les Gémeaux. Les Gémeaux, je vous dis à demain. Gros bisous. Ciao.